Kylian Mbappé à un pas du Real Madrid, Cristiano Ronaldo direction Manchester City, le tirage au sort des Coupes d'Europe et le début de la 4e journée de Ligue 1 ce soir. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Kylian Mbappé n'a jamais semblé aussi proche de rejoindre le Real Madrid. Évoqué depuis plusieurs mois, l'hypothèse d'un transfert du Français dans la capitale espagnole a pris du poids ces derniers jours. En effet, le PSG et le Real Madrid sont officiellement entrés en négociation depuis lundi avec une première offre des Madrilènes à hauteur de 160 millions d'euros. Offre repoussée par les dirigeants parisiens qui en attendent 220 millions d'euros. Mais il en faut plus pour décourager Florentino Pérez, le président du Real. Ce dernier a transmis une nouvelle offre ce jeudi de 170 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Une proposition qui aurait fait vaciller Nasser El Khelaifi. Hier soir, le journal Marca annonçait même que l'offre allait être acceptée par les dirigeants du PSG et que le transfert pourrait être officialisé dès ce vendredi. Alors forcément, l'attaquant de 22 ans fait la une de la presse espagnole et française ce vendredi. Pour rappel, Kylian Mbappé n'a plus qu'un an de contrat avec Paris et la possibilité de récupérer la somme dépensée en 2017 pour le recruter à Monaco n'est pas négligeable. Ce jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, Nasser El Khelaifi n'a pourtant confirmé aucun accord. Pour Kylian, notre position n'a pas changé, tout le monde le sait, lui le sait, notre position est très claire et très honnête, a déclaré celui qui a toujours souhaité voir Mbappé prolonger. Alors en cas de départ du champion du monde 2018, un nom est déjà évoqué du côté de Paris pour le remplacer. Il s'agit de Richarlison, l'attaquant d'Everton et coéquipier de Neymar en sélection. Pour Cristiano Ronaldo aussi, la sortie se rapproche. Selon la Gazzetta dello Sport, le quintuple Ballon d'Or aurait déjà fait ses adieux à la Juventus. Il devrait rejoindre Pep Guardiola et Manchester City. Un retour en Angleterre donc pour celui qui a évolué à Manchester United, le rival pendant 6 ans, de 2003 à 2009. Alors reste encore aux deux clubs à se mettre d'accord sur l'indemnité de transfert. La Juve, qui a dépensé 105 millions d'euros pour le recruter au Real Madrid en 2018, ne souhaite pas le laisser partir libre. Un accord autour de 25 millions d'euros est évoqué. La CR7 aura inscrit 101 buts en 134 matchs avec la Juve. Pour combler le vide laissé par Ronaldo, le club turinois souhaiterait faire revenir un ancien de la maison, Moïse Kean. Prêté au PSG la saison dernière, l'attaquant de 21 ans est retourné à Everton cet été, mais il pourrait donc retrouver son club formateur. Avec la probable signature de Cristiano Ronaldo à Manchester City, ce mercato 2021 aura donc vu les deux meilleurs joueurs de la dernière décennie changer de club et hasard du calendrier, ils pourraient se retrouver en Ligue des Champions. Le tirage au sort de la phase de poule a été effectué jeudi en fin de journée et le PSG de Lionel Messi affrontera donc Manchester City. Au programme également Leipzig et Bruges, un groupe relevé pour les Parisiens. De son côté, Lille a plutôt été épargné. Tête de série, le champion de France en titre affrontera Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Dans le cadre du tirage au sort de la LDC, l'UEFA a également décerné ses trophées pour la saison passée. Sans surprise, Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, a raflé quasiment toutes les récompenses. Edouard Mendy a été élu meilleur gardien, N'Golo Kanté meilleur milieu, Thomas Tuchel meilleur entraîneur et Jorginho meilleur joueur. Ce dernier, également vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Italie, fait désormais office de grand favori pour remporter le Ballon d'Or en fin d'année. Alors n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire qui, selon vous, va remporter le Ballon d'Or cette année. À noter également que Ruben Dias a été élu meilleur défenseur et Erling Haaland meilleur attaquant. Le Stade Rennais n'a pas tremblé hier soir et s'est qualifié pour la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence. Déjà vainqueur du match aller 2-0 en Bretagne, les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud se sont imposés 3-1 en Norvège grâce à des buts de Romain Del Castillo, Naïef Aguerd et Mathis Ablin. Les Rennais connaîtront leurs adversaires ce vendredi à 13h30 et le tirage au sort de la Ligue Europa qui concerne Monaco, Lyon et Marseille aura lui lieu un peu plus tôt à partir de midi.
La 4e journée de Ligue 1 débute ce soir avec le déplacement de Lyon à Nantes. Toujours à la recherche d'une première victoire en championnat, l'équipe de Peter Bosz peut compter sur sa nouvelle recrue Xherdan Shaqiri. L'international suisse est présent dans le groupe mais devrait débuter sur le banc. L'entraîneur lyonnais souhaitant aligner le même 11 que face à Clermont le week-end dernier. Annoncé sur le départ, Maxwell Cornet est lui absent. L'OL aurait trouvé un accord avec Burnley autour de 16 millions d'euros, mais le joueur préférait rejoindre le Hertha Berlin en Allemagne. Antoine Comboiré et le FC Nantes, eux, enregistrent de leur côté le retour de Randal Kolo Muani. Côté fait divers, Benjamin Mendy a été inculpé par la police de Manchester ce jeudi. Le latéral français de 27 ans a reçu 4 chefs d'accusation de viol et 1 d'agression sexuelle. L'ancien joueur de Monaco va être présenté à un juge ce vendredi en vue d'une éventuelle incarcération. Pendant la durée de l'enquête, il a été logiquement suspendu par son club de Manchester City. Voilà pour l'actualité foot du jour, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur le site de Made in Foot pour ne rien rater des dernières infos concernant le mercato et à bientôt pour un nouveau journal.